Yo les Croustis, bienvenue sur Crousti TV et c'est parti pour l'épisode 46, le vrai. Ouais, il y a une erreur dans le dernier épisode. En fait, c'est Paulus qui a fait le montage et au générique de fin, il a marqué épisode 46. Ouais, là. Alors qu'en fait, c'était pas l'épisode 46, c'était un hors-série. Bah ouais, c'était de la bière, pas du duo. Alors ok, on est d'accord, hein, la bière c'est super cool et tout ça, mais c'est pas du duo. Alors autant dire que le poilu, il a rejoint l'ingé son et le cadreur du dernier épisode. Au revoir. D'ailleurs, comme vous pouvez l'entendre, enfin j'espère, on a investi dans un micro, enfin. Et en plus de ça, moi j'ai changé de PC, enfin. Donc en principe, ouais, les montages et les vidéos devraient être un petit peu plus propres, ou pas. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on est là pour parler du Rama. Quoique la bière, quelque part, on restait dans le thème des pirates, hein, dans un sens, hein, la bière, le rhum. Oui, je fais bien le pirate. Bref, aujourd'hui, on attaque le sol du bateau, en fait un parquet, et on finit la fenêtre qu'on avait commencé. C'est y part pour le Tosma. Ça va aller vite. Du balsa, encore. Et de la carte plastique, enfin, de la tige plastique. Ouais, c'est tout. Et donc, on va commencer par couper plein de lames de parquet dans du balsa. Pas trop épais et mémé. Mais genre plein. Et quand c'est fait, on va en coller le sol. Et pour ça, de la colle à bois, mais faites pas les cons de la prise rapide. Pourquoi? Parce que le balsa, c'est du bois, et le bois, ça absorbe les liquides. Et donc, en fait, si tu prends de la prise lente, ça va avoir le temps de beaucoup absorber, et ça va gondoler. Et on veut pas que ça gondole. Bref, ensuite, on va poser donc nos lames en quinconce. Après les avoir au préalable, bien entendu, un petit peu abîmées par-ci par-là au scalpel. Mais aussi en laissant un petit écart entre chaque lame. Bah ouais, je vous l'ai dit, le balsa c'est du bois, ça absorbe les liquides. Et donc il aura une tendance à plus ou moins légèrement gonfler. Alors on pense aussi à gérer l'emplacement de la base de l'escalier. Parce que si en fait on met du balsa, qu'on ne le laisse pas vide, et ça va surélever notre escalier de cette épaisseur de balsa. Et on va être complètement décalé là-bas en haut et on veut pas. Alors une fois que c'est fait et sec, on va couper ce qui dépasse. Non, pas la bite. En maintenant, ou jamais, en maintenant bien pour pas décoller les lames qu'on a collées, tout simplement. On va reprendre la tête de la dernière fois et ouais, ok, je suis un blaireau, mais je me suis rendu compte que notre grille c'est bien, mais en fait il faudrait aussi un contour comme ça et donc on va le faire. Voilà. Donc on reprend les mêmes tiges, on coupe, on colle, c'est en place. Voilà, c'est pas compliqué. Là où on va rigoler, c'est pour les parties arrondies. Ouais, et là, on fait moins les malins. Mais non, ça va aller. Donc la dernière fois, on a courbé, et je ferai pas de jeu de mots, du balsa, et aujourd'hui, on va courber du plastique. Donc l'avantage, c'est que ça se courbe plutôt facilement. Donc on commence par donner tranquillement une courbe, déjà, pour commencer un petit peu. Et on va affiner ça donc en chauffant avec un sèche-cheveux. Et attention, non, pas de décapeur thermique, vraiment ça c'est trop puissant et au final le truc ça va faire, ça va partir en serpentin, mais garanti, essaye. Une fois qu'on a la bonne courbure, on colle et puis on maintient le temps que la colle prenne, donc en général ces colles là ça va vite, hein, donc pas de stress, tu vas pas rester 2 heures comme ça à maintenir le truc, t'inquiète. Quand c'est bien sec, un petit coup de lime et de ponçage pour faire bien propre. Et maintenant, que vais-je faire?
on va masquer les carreaux. Et pour ça, Tamiya a fait des planches d'adhésif de masquage vraiment bien parce qu'en fait elles sont graduées, millimétrées. Et c'est très pratique, bah, ça fait des repères quoi. On enchaîne avec l'aéro, une petite couche d'après. Normal. Une couche de Tamiya Gunmetal. Ouais, une fois n'est pas coutume, je vais vous donner les couleurs exactes. Ensuite, avec du cuivre Tamiya aussi, on va venir tapoter en ayant au préalable essuyé le pinceau dans le dessuie-tout comme pour un brossage à sec, mais de manière non uniforme, pour apporter des nuances entre métal et cuivre. Maintenant on fait pareil avec de l'acrylique classique terre d'ombre brûlée. On se remet un petit coup de cuivre, mais très léger, pour atténuer légèrement le terre d'ombre brûlé. Et on finit avec du gunmetal, encore une fois très léger, pour atténuer le tout. Quand c'est sec, bah, on retire le masquage. Voilà. Et un petit coup de ponçage derrière la vitre. Pourquoi? Parce que. Non, pourquoi en faisant ça, en fait, tous les éléments qu'on va mettre derrière, ceux qui seront proches apparaîtront de manière très nette, ceux qui sont plus éloignés, apparaîtront de manière plus floue, et plus ils sont loin, plus ils seront flous, ce qui va créer un peu une sorte d'illusion. Surtout étant donné que là, vu la configuration, on a très peu de fond. Voilà, en gros, ça évite de vraiment de voir le fond proprement parlé et de laisser une impression de profondeur. Et maintenant, avec de la colle forte sans solvant, on va coller la vitre en place bien à fleur. Et en fait, c'était une connerie. Parce qu'avant de la coller, j'aurais dû m'en servir pour le gabarit de l'encadrement en balsa. Donc sa mère, on va utiliser du calque pour reporter donc, sur du balsa.
Voilà, la forme exacte. Et donc maintenant on se trace les contours extérieurs, parce que ça c'était l'intérieur, on l'a pris comme gabarit. Et on coupe tout ça. Comme d'hab, le ponçage qui va bien. Faut que ça devienne un réflexe, putain. On coupe l'intérieur. On ponce. On en profite avec un petit coup de ponçage pour adoucir les arêtes. Un petit peu de tendresse, bordel de merde. Et pour finir, on colle. Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Donc maintenant, on en est, ben, ça donne à peu près ça. Enfin non mais exactement ça. Bon et ça fait déjà quelques temps mais on est toujours en septembre donc bonne rentrée à tous les scolarisés qui nous regardent. Il est d'usage de souhaiter ce genre de truc et des fois on se plie un peu au code et rituels sociaux. Bon, mis à part ça, comme d'hab, eh ben, vous likez, vous commentez, le pouce bleu, le pouce rouge, le ce que tu veux. Du partage à fond, ça fait plaisir. Si vous voulez nous soutenir, eh ben, il y a Tipeee, il y a Utip. Sinon, je peux vous donner mon PayPal. Non, je rigole. Ou pas. Et vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. C'est la rentrée là, on va de nouveau avoir un petit peu d'activité. C'est bon, on arrête la bière. À côté de ça, si vous voulez vous marrer, allez suivre Saperlipoperns du Père Poilos. Le lien dans la description. Et il y a aussi les unboxings de Zrix sur sa chaîne. Le lien aussi dans la description. Pour ceux qui sont majeurs aussi, je fais des strips en live sur YouPorn. Non, je déconne, va pas chercher ça. C'est pas vrai, tu trouveras pas. Allez, on a dit assez de conneries. Ciao les croustilles. Quoi, t'es encore là toi? T'attends quoi? Quoi? La scène post-générique? Non, il n'y a pas de scène post-générique. J'avais pas d'idée donc il y aura rien. Ah, mais rien que d'être là, de dire qu'il y a rien, c'est quand même une scène post-générique. Oh putain, on dirait le chat de Schrödinger là. Putain, en disant qu'il y en a pas, il y en a une. Fais chier.